Je vais commencer en faisant un résumé de ce qu'on a vu les semaines passées. So I'll summarize what we heard in the past couple weeks. La semaine passée, on a parlé, Pasteur Bold nous a laissé avec 3 questions. So last week, Pastor Bold left us with 3 questions. La première, c'est quelle est la grande chose que Dieu a mise dans ton cœur? The first one was, what's the big thing that God put in your heart? Moi, je veux te demander quel est le rêve le plus fou auquel tu t'attends. Tu attends la manifestation de Dieu. And me, I want to ask you, what's the craziest dream for which you're waiting for God to manifest? Deuxième question, il a dit, quel est le plus gros défi, le plus gros problème auquel tu fais face en ce moment? The second question was, what's the biggest challenge you're facing right now? Et la troisième question, c'était, quel pas de sagesse est-ce que le Seigneur t'appelle à prendre? And the third question was, what type of wisdom is the Lord calling you to take? Donc, c'était dans le contexte de parler de la sagesse de Dieu. So it was in the context of talking about God's wisdom. Cette sagesse-là qui peut avoir l'air très folle quelquefois, And it's this wisdom that can seem foolish sometimes, mais qui perce et qui brise les problèmes, qui peut régler beaucoup de choses qui sont devant nous. but it is the one that solves problem and can solve many problems ahead of us. Cette même sagesse aussi peut nous envoyer, nous propulser dans le rêve qu'il a mis dans notre cœur. And this wisdom can also launch us into the dream that He put on our heart. La semaine avant ça, on a étudié, donc si je peux dire ça ainsi, Matthieu 7, versets 25 à 27. So the week before that, if I can say, we studied Matthew 7, verse 25 to 27, qui parle de la maison qui est bâtie soit sur le rocher ou le sable. who talked about the house that is built either on the sand or on the rock. Et donc, ça nous faisait appel pour savoir sur où est-ce que notre maison est bâtie. And it called us to think about where our house is built. Et donc, c'est encore dans la série qui parle de la sagesse de Dieu. And again, it is in the series that talks about God's wisdom. Cette sagesse-là qui crie au carrefour de nos vies. This wisdom that screams to all areas of our life. Cette sagesse-là qui veut avoir notre attention. That wisdom that wants to catch our attention. Et donc, Pasteur Bold nous a donné plusieurs exemples, dont un jeune homme de 17 ans. So Pastor Bold gave us many examples, including that of a 17-year-old qui avait young man choisi de suivre la sagesse de Dieu et donc d'abandonner une carrière qui avait l'air promettante pour lui en soccer. And this young man chose to follow God's path, God's wisdom, abandoning a promising career in soccer. Amen. Et donc ce matin, la semaine passée, pendant que Pasteur Bold parlait And so last week, as Pastor Bold was talking à propos des grands projets que le Seigneur a mis dans nos cœurs, about the big projects that the Lord has put on our hearts, le Seigneur me montrait le cœur de certains qui sont fatigués de croire ou d'attendre ces grands projets. and the Lord was showing me the hearts of some people who are either tired of waiting for these big projects. Ça fait plusieurs années que vous entendez la même chose, You've been hearing the same thing for years, les mêmes promesses de Dieu. the same promises from Les God. promesses de Dieu sont oui et amen. The promises of God are yes and amen. Bref, il y avait une sorte de blocage pour certains que je voyais. Well, I was seeing some kind of blockade for some people. Et il m'a conduit cette semaine donc à aller lire le passage de Joseph dans la Bible. And so he led me this week to read the scripture about Joseph in the Bible. Joseph, c'est un de mes personnages préférés de la Bible. Joseph is one of my favorite characters in the Bible. Je parle ici de Joseph, le petit-fils donc est-ce que c'est le petit-fils? Oui, d'Abraham, donc le fils de Jacob et de Rachel. So I'm talking about Joseph, the grandson of Abraham, the son of Rachel and Jacob. Jacob, yes, that's it. Et donc on va survoler un peu Genèse 39.
So we'll go through Genesis 39. Et donc, ça, ici, c'est Joseph, pour vous mettre en contexte, c'est ce personnage-là qui avait plusieurs frères, mais qui était jaloux de lui. And to give you some context, Joseph was this character who had many brothers, but they were jealous of him. Donc, ses frères l'ont vendu en esclavage, And so his brothers sold him into slavery, se sont débarrassés de lui got rid of him, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre ou de voir à quel point le père aimait ce fils-là. because they could no longer stand to see how much their father loved his son. Et donc, Joseph arrive dans un pays qui est très loin de où est-ce qu'il demeurait. And so Joseph got to this country very far away from where he lived. Mais ce que j'aime avec ce personnage, c'est qu'il a toujours tenu au Seigneur. Il n'a jamais compromis sa foi. So what I love about this character is that he always held on to the Lord and never compromised his faith. Faut bien comprendre que Joseph est donc un personnage de l'Ancien Testament. So we need to understand that Joseph is a character from the Old Testament. Il n'avait pas la nouvelle naissance He was not born again, et il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. and he was not baptized by the Spirit. Mais on va lire que Joseph a souffert pendant 13 ans au moins, But we'll read that Joseph has suffered for at least 13 years tout en étant un esclave. as being a slave. Mais une des choses aussi par rapport à Joseph, c'est que Joseph avait reçu des rêves venant de Dieu. But one thing about Joseph is that he had received dreams from the Lord. Il avait rêvé, entre autres, que ses parents et ses frères allaient s'agenouiller devant lui. And he had dreamed that his parents and brothers would kneel before him, Ce qui voulait dire qu'il allait être au-dessus de ses frères et donc de toute sa famille. Il allait être élevé dans ce genre de position. which meant that he would be lifted up in this kind of position and would be above his family. Et cela a irrité ses frères et a contribué à ce qu'ils ont fait. And this irritated his brothers and contributed to them selling him. Mais pouvez-vous imaginer donc l'état de Joseph qui est vendu en esclavage et qui est dans cet état-là pendant au moins 13 ans et c'est comme si sa situation ne fait que s'empirer. So can you imagine Joseph being in slavery, being in the state he was in for 13 years as the situation just kept getting worse? Il a eu des rêves. He had dreams. Et puis, il les a eus 2 fois, là. Donc, c'était une confirmation. C'était sûr que le Seigneur, c'est ce qu'il allait faire. And he had the dream twice, so it was confirmation that the Lord would do it. Et le voici dans son état d'esclave. And there he is as a slave. Et sa situation s'empire. And the situation is getting worse. Joseph est un prototype de Jésus. So Joseph is a prototype of Jesus. Parce que très souvent, j'aime dire à Jésus, OK, Jésus, toi, tu as souffert, disons, quelques jours. Because I like to say, Jesus, well, you suffered a few days. Oui, c'était intense, mais bon, OK, tu vois, nous, quelquefois, ça a l'air de s'étirer sur plusieurs années. Yes, it was intense, but for us, sometimes it goes like years. Donc, c'est pas toujours, ça n'a pas l'air d'être la même chose. So it doesn't quite feel like the same thing. Donc, j'aime bien regarder Joseph qui ressemble beaucoup dans ce qu'il a vécu à Jésus. And so I like to look at Joseph, who resembles Jesus in what he lived through. Donc, pendant 13 années de servitude, ce monsieur continue de servir Dieu et de l'adorer. And so, as a slave for 13 years, he kept worshiping God and praising him. Ça dit dans Genèse 39:2 que le Seigneur était avec lui. So it says in Genesis 39:2 that the Lord was with him. D'ailleurs, il se retrouve donc dans la maison d'un maître égyptien, comme on le voit ici, et il prospère, il prospère, il prospère. So as we see here, he was in the house of an Egyptian master, but he was succeeding and succeeding. Mais au cas où il devenait un peu trop confortable, sa vie bascule et il est envoyé en prison parce qu'il est faussement accusé par la femme de ce maître égyptien. And so just in case he was getting comfortable, his life was
blown up. He was thrown into jail because of the wife of this Egyptian master. Donc, d'esclave, le monsieur part maintenant à prisonnier. So from slave, he becomes a prisoner. Et puis, ce n'est pas nos belles prisons d'ici, de maintenant, là. And it is not our nice prisons of here and now. J'ose même pas imaginer le type de prison que c'était. I can't even imagine the type of prison it was. Mais encore une fois, dans Genèse 39, 21, ça dit que le Seigneur était avec Joseph même en prison. But once again, in Genesis 39:21, it says again that the Lord was with Joseph in prison. Et donc, je veux te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Emmanuel est avec toi. So I want to tell you this morning, I don't know what you're going through, but Emmanuel is with you. Emmanuel étant un autre nom de Jésus, il a dit, je serai avec vous toujours, il est avec nous. Emmanuel is another name for Jesus. He said he would be with us always, so he is with us. Tu n'es pas trop loin du Seigneur, même si tu penses que le Seigneur t'a oublié ou a oublié ta situation. Je veux juste te rappeler ce matin que Emmanuel est avec toi. So you're not too far from the Lord. Even if you think that he forgot about you, your situation, I just want to remind you that Emmanuel is with you. Donc, notre beau Joseph, le Seigneur savait tout ce qu'il traversait. So our handsome Joseph, the Lord knew everything he was going through. Moi, je suis certaine que Joseph a fait ce que beaucoup de chrétiens allaient faire. Il a lié tous les esprits qu'il pouvait lier. So I'm sure that Joseph did what all Christians would do. He bound all the spirits that Il a wanted to bind him. brisé toute malédiction qu'il pouvait briser. He broke all the curses he could break. Il a cité sûrement « Aucune âme forgée contre moi ne prospère He probably said, "No weapons formed against me shall prosper." » Pendant 13 ans, For 13 years, ce monsieur-là a enduré ce qu'il a enduré. he endured what he endured. Mais je veux dire, l'attente de la promesse, ça peut produire beaucoup de choses en nous. So I want to say that waiting for the promise can produce many things in us. Souvent, dans l'attente d'une promesse, c'est là qu'il y a beaucoup de tentations qui surviennent. Often, while we wait for the promise, there's a lot of temptations that happen Pour nous dérouter, pour nous enlever du chemin que le Seigneur a pour nous. to take us away from the path, to misdirect us, take us away from the path that the Lord has for us. Et moi, je peux donner un exemple de ce fameux 12 ans ou 13 ans. And I can give an example of this famous 12 or 13 years Où est-ce que justement une promesse m'avait été donnée? where a promise was given to me. Pour moi, dans mon cas, c'était une promesse par rapport au mariage. For me, in my case, it was a promise about marriage. Pasteur Bold a dit oui, je regrette pas, je suis la bonne. Qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée? Je suis la bonne. What did Pastor J'ai Gold fait say le last bon week? choix en l'épousant. That I made the right choice in marrying him. Écoutez, ça a été tout un processus. Il n'est pas là, hein? Je peux tout dire. Listen, it was a whole process. He's not here, right? So I can say everything. Donc, on va rien lui dire, d'accord, merci. We won't tell Donc, him anything. je reçois cette promesse-là en 2001. Étudiante, toute jeune, je venais d'arriver en plus. Et puis, mon oncle que vous avez vu ici me prophétise, tu vas te marier. Bon. And so I was a student in 2001. I had just gotten here. And so my uncle, who you saw here the other day, prophesied that I would get married. Et tout de suite, tout le monde dans la famille était certain que ça allait arriver le lendemain, là. And obviously, everyone in the family thought that it would happen the next day. C'était devenu un sujet de conversation. Ben, il est où le mari d'Amy? Ça fait longtemps que, ben, écoute, on a prophétisé. Donc, pour eux, c'était là, là, là. It was a conversation topic. Everyone was asking, so where's the husband? It's been a while since they prophesied, so it should happen right now. J'ai prié, I prayed. j'ai sauté, I jumped. j'ai jeûné, I fasted. j'ai fait tout ce que je pouvais faire. I did everything I could do. Une année passe, A year goes by. une deuxième année passe, Second one. une troisième année. A third one. Après un moment, j'ai dit, écoute, bon, c'est bon, Seigneur, on va laisser faire, ça va.
So after a while, I said, "Oh God, it's okay. We can just let it go." Il envoie d'autres personnes qui confirment encore, non, non, il y a quelque chose pour toi, on continue. He sends more people confirming, saying, "No, there's something for you. Just keep going." Ce périple-là a duré, je peux dire, 12 ans. This adventure lasted for about 12 years. À la 12e année, pouvez-vous croire que j'ai entendu le Seigneur me dire, In the 12th year, can you believe that I heard the Lord tell me, ton esclavage est terminé, "Your slavery is done. tu rentres maintenant dans ta promesse. You now enter in your promise." Mais c'est arrivé à un moment où je ne croyais plus, But it happened at the time where I didn't believe où anymore. est-ce que j'avais dit au Seigneur, laisse faire l'affaire du mariage, je suis prête à être missionnaire quelque part en Inde. And I had told the Lord, "It's okay. Just forget the marriage. I'm ready to be a missionary somewhere in India." Et là, le Seigneur me donne ça, je me rappelle, en décembre 2013, And so God gives me this promise. I remember in December 2013, 12 ans. 12 years. Et cette année-là, il y avait comme par hasard, le Seigneur me parle souvent comme ça, le film qui sortait 12 Years a Slave. And this year, the movie 12 Years a Slave was coming out, and the Lord talks to me in these ways. OK, Seigneur, Okay, Lord, on va voir. we'll see. Je suis là, j'attends. Et effectivement, c'est aussi cette année-là que j'ai rencontré Pasteur Bould. I'm here, I'm waiting, and it just happened to be the year that I met Pastor Bold. Mais pendant ces 13 années, je peux vous dire, But during these 12 years, I can tell il y a you, eu toutes sortes de choses pour me faire rater cette rencontre-là. there were all kinds of things to make me miss this meeting. Rencontre telle personne, va dans telle église. Tu sais, si tu vas là-bas, il y a beaucoup de frères qui sont disponibles, va là-bas. Et c'était de bons conseils, de bon cœur. Donc, c'était rien de méchant. Meet this person, go to that church. There are many brothers who are good people. And it was good advice, nothing. Descends un peu mean. tes standards, t'es trop compliqué. Lower your standards a bit. You're too complicated. Tu sais, c'est pas grave s'il est comme ci, c'est correct, prends ça. You know, it's okay if it's like this. Just, À un moment donné, j'ai même failli déménager au Brésil pour rencontrer mon mari. at some point, I almost moved to Brazil to meet my husband. Et le Seigneur, dans sa grâce, a fermé cette porte-là aussi. And the Lord, in His favor, closed that door too. Mais c'est juste pour renchérir dans le fait que l'attente de la promesse peut faire que on voit des mirages et on veut se précipiter dedans. And this is just to say that sometimes the wait for the promise can create illusions, and we want to jump into them. L'attente des promesses peut être tellement pénible que on veut trouver une solution rapide et on se rend pas compte. Moi, je ne savais pas que ça allait finir après 12 ans. Je ne savais pas que j'étais dans un processus de 12 ans. And so the wait can make it so that we want a solution right away. I didn't know I would be in this process for 12 years. Mais le Seigneur est celui qui sait quand est-ce qu'il va donner ce qu'il a promis. But the Lord is the one who knows when He will give what He promised. D'où le fait de l'attendre et d'attendre sa promesse. Which is why we need to wait for Him and wait for His promise. Ce que je veux aussi dire, c'est que cette promesse-là que tu attends si ardemment, elle n'est pas juste pour toi. And what I want to say to you is that this promise you're waiting for so desperately is not just for you. Cette promesse-là, c'est pour ta famille. This promise is also for your family. Quand tu vas rentrer dans cette promesse, ça va bénir ta famille. When you will enter this promise, it will bless your family. Ça va bénir les gens autour de toi. It will bless the people around you. Ça aura un impact que toi-même, tu ne peux même pas calculer. It will have an impact that even you can't imagine. Mais je veux t'encourager et te dire que ce temps d'attente est un temps d'enseignement. But I want to encourage you and tell you that this wait is a teaching. C'est un temps de croissance. It's a time to grow. C'est un temps de maturité. It's a time to mature. On voit, si on analyse la vie de Joseph encore une fois, So if we look at the life of Joseph again, Joseph est parti de ce jeune homme à 17 ans qui avait des rêves prophétiques.
Joseph lived as this 17-year-old young man who had prophetic dreams, Et on le voit maintenant en prison. and now we see him in prison. Et dans la prison, son don s'est encore accru et il interprète de manière précise les rêves que le Seigneur donne à des personnes. And while in prison, his gift grew exponentially, and now we see him interpreting precisely dreams that the Lord gives to others. C'est sur ça que je veux qu'on zoome. And that's what I want us to focus on. Comment est-ce que le Seigneur a transformé cette personne-là? How God transformed this person, Comment le Seigneur l'a testé et a pu l'emmener dans ses limites en tant qu'être humain? and how the Lord tested him and brought him to his limits as a human. Le Seigneur l'a vu quand il prospérait, entre guillemets, dans la maison de Potiphar, le maître égyptien. So the Lord saw him as he was prospering in Potiphar's house, Mais le Seigneur l'a aussi vu en prison où est-ce qu'il n'y avait plus de luxe. but the Lord also saw him in prison where there were no luxuries anymore. Mais est-ce que je peux vous dire que c'était son entraînement? But can I tell you that was his training? Ce monsieur-là qui ne savait pas exactement qu'est-ce que le Seigneur allait faire de lui est devenu premier ministre This man who did not know what exactly the Lord would do with him became prime minister de l'Égypte. of Egypt. La même Égypte où il est rentré en tant qu'esclave. The same Egypt he went into as a slave. Non seulement ça, il a pu interpréter le rêve de la personne la plus importante de la planète à cette époque, le Pharaon. Not only that, he was able to interpret the dream of the most important person on the planet at this time, the Pharaoh. Cela lui a valu de devenir premier ministre And this made him become prime minister et de gérer l'économie, les finances de ce pays-là. and to manage the country's finances. Et la particularité, c'est qu'il devait gérer, il a eu cette stratégie comme quoi il y aurait un temps, il a eu cette révélation, comme quoi il y aurait un temps d'abondance et un temps après de famine. And he had this revelation where there would be a time of prosperity and then a time of famine. Moi, je regarde tout le temps ça comme étant, waouh, Seigneur, tu es bon, tu as préparé cette personne-là dans le secret pendant qu'il était esclave. And so I always look at it as, Lord, you are good. You prepared this person in secret while he was a slave. Il a su gérer les finances en temps d'abondance parce que ça ressemblait à ce qu'il avait dans la maison de Potiphar. And he was able to manage the finances in times of prosperity because it looked like what he was doing in the house of the Egyptian master. Mais il a su quoi faire aussi en temps de disette quand il y avait la famine parce qu'il a vécu en prison et là aussi il a prospéré. But he also knew what to do in a time of famine because he knew what it was to have nothing in prison, and even then he prospered. Donc pendant ces 13 ans, le Seigneur l'a formé. And so during these 13 years, the Lord prepared him. Le Seigneur a mis en lui son image. The Lord put his likeness into him. Parce que quand Joseph est devenu premier ministre, Because when Joseph became prime minister, moi je ne sais pas pour vous, mais tout de suite je serais allée chercher mes frères et puis je les aurais exécutés. well, I don't know about you, but I would have right away gathered all my brothers and executed them. Je suis premier ministre du pays le plus puissant, n'est-ce pas? I'm prime minister of the most powerful country, right? Non, Joseph n'a pas essayé de faire arriver la promesse de Dieu. But no, Joseph didn't try to make the promise happen. Il est resté où est-ce que le Seigneur le mettait. Il est devenu premier ministre, il a géré ce qu'il devait gérer. He stayed where the Lord had put him. He became prime minister and just managed what he had to manage. Jusqu'à ce que le Seigneur apporte vers lui maintenant sa famille, ses frères, son père, et qu'il y ait réconciliation éventuellement. Up to the point where God brought his family back to him, his brother, his father, and there was reconciliation there. Ce matin, je veux t'encourager à aller au travers du processus que le Seigneur a pour toi. And this morning, I want to encourage you to keep going through the process that the Lord has for you. Au-delà de la bénédiction, le Seigneur veut produire en toi du fruit durable.
Beyond the blessing, the Lord wants to produce in you lasting fruits. C'est un temps comme on l'a prêché, comme on l'a entendu il y a 2 semaines, où est-ce qu'il bâtit ton projet et toi-même sur le roc. It is a time, as we heard it a couple weeks ago, where He is building your project and yourself on the rock. Il n'y a rien de plus désolant de voir quelqu'un qui obtient ce qu'il veut du Seigneur et puis après qui est parti de la foi. There is nothing more heartbreaking than to see someone who received the promise of the Lord but then drifts away from the faith, Qui ne sert plus le Seigneur, who doesn't serve the qui Lord, oublie d'où est-ce qu'il vient. who forgets where he came from. Au-delà de la bénédiction, rappelle-toi que le Seigneur cherche d'abord ton cœur, il veut te transformer et il veut produire du fruit durable à travers toi. Beyond the blessing, remember that the Lord is looking for your heart. He wants to produce lasting fruits in you and He wants to transform you. Est-ce que tu resteras fidèle même si tu obtiens ce que tu veux? Will you stay faithful even though you obtain what you wanted? Est-ce que tu resteras intègre si tu obtiens ce que tu veux? Will you keep your integrity even though you receive what you wanted? Est-ce que tu continueras d'annoncer Dieu ou de vivre pour lui avec zèle? Will you continue to announce God and live for Him? On peut regarder un autre With zeal. exemple dans la Bible, le roi David. And we can look at the Bible, King David. Le roi David qui a aussi eu cette promesse de devenir roi. King David, who also received this promise that he would become king. Mais il y avait quelqu'un qui était jaloux de lui, c'était le roi qui était, comment on dit ça, qui était sur le trône, le roi Saül. But there was someone who was jealous of him. It was the King Saul who was currently seated on the throne at the time. Et il paraît que c'est pendant au moins 13 ans que le roi David a fui le roi Saül pendant plusieurs années, parce que le roi Saül voulait le tuer à tout prix. And it seemed, King David had fled because King Saul wanted to kill him. He fled for a few years, or maybe 13 or so. Bon, Dieu est bon, à un moment donné, le roi Saül est mort. But God is good, so at some point, King Saul died. Gloire à Dieu, le Glory roi to David God. était libre. King David was free. Mais on peut voir dans 2 Samuel 11, versets 1 et 2, But we can see in 2 Samuel 11, verses 1 and 2, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. On parle d'un grand guerrier, hein? Bon, il resta à Jérusalem. Verset 2. Ah, sorry, you want to... so we saw it in English, but we just want to say David stayed in Jerusalem. He was a warrior, but he stayed behind. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, bon, en tout cas, je ne vais pas lire la suite, mais le monsieur, un guerrier, qui a été un guerrier pendant plusieurs années, qui a combattu, qui a fait beaucoup d'exploits. Et le voici maintenant qui fait quoi? Qui se leva de sa couche. Dans une autre version, ça dit qu'il se réveilla de sa sieste et il se promène. So we see David, who was this great warrior, and we see here, like he had so many accomplishments, but we see here that he arose from his couch. Il n'y a rien de mal avec une sieste et puis se promener. There's nothing wrong with a nap and walking around. Mais là, on parle d'un roi qui envoie des gens se battre et puis lui, il reste tranquillement à la maison. But here we're talking about a king who sends people to battle while he stays safely at home. Signe comme quoi la vie est belle maintenant, j'ai pas trop besoin de me fatiguer, les autres vont faire cette petite guerre et puis bon, voilà. Kind of like, well, you know, I'm king now, so I don't need to tire myself. I can send them and they'll fight this battle. Mais on this lit war. dans le verset 2 qu'il aperçut une femme qui se baignait et puis a commencé donc
David qui tombe dans l'adultère et cela ouvre des portes de malédiction dans sa famille. And we see here that he saw a woman bathing, and that opened the door to adultery. And we see how this created curses for his whole family. Donc, selon moi, est-ce que ça veut dire que c'est bon donc d'avoir toujours quelque chose qui nous poursuit, qui nous tient accrochés au Seigneur? So for me, what I'm wondering is it good to always have something pursuing us to make us stay close to God? Parce que là, on voit l'exemple de quelqu'un qui est en plus un homme après le cœur de Dieu et tout, mais qui a vécu des choses terribles. Ses enfants se sont entretués. Il a vécu la honte. Il a vécu des choses tellement atroces à cause de son oisiveté. And we see here that it was a man after God who had suffered through many things, like his children killed each other. He suffered shame because he was lazy. Yeah, lazy. Lazy. Et donc, moi, je vois ici peut-être quelqu'un qui n'a pas su donc tenir ce fruit que le Seigneur lui a donné. And here I see someone who was unable to hang on to the fruits that the Lord had Et given qui est him. malheureusement tombé dans des choses qui n'étaient pas nécessairement le plan parfait de Dieu pour lui. And who fell into things that were not necessarily the perfect plan of God for him. Donc, je veux encourager quelqu'un ce matin. So I want to encourage someone this morning. Reste focus sur le Seigneur. Stay focused on the Lord. Parce qu'encore une fois, au-delà de la bénédiction, de la réponse que tu recherches, Because once again, beyond the blessing, beyond the answer you're seeking, le Seigneur veut produire en toi du fruit durable. the Lord wants to produce lasting fruits in you. Et il veut que tu sois à son image. And He wants you to be to His likeness. Et il ne veut pas te perdre. And He doesn't want to lose you. Amen. Amen. Donc ce matin, je veux qu'on se lève And this morning, I want us to stand et qu'on puisse prier deux à deux, and pray two by two two, by two. et qu'on puisse prier l'un pour l'autre, And that we can pray for each other. et qu'on puisse demander au Seigneur la force pour la personne qui est en face de nous. And that we ask the Lord for strength for the person across from us. Beaucoup d'entre nous dans cette salle, au-delà du sourire, au-delà du dimanche matin, traversons des choses difficiles. Many of us here, beyond the smile, beyond the Sunday mornings, are going through hard things. Mais cette touche du Seigneur, le fait d'être face à face, rappelle-toi que le Seigneur est en train de te dire, tu n'es pas seul. But being facing each other, remember that the Lord is telling us, you are not alone. Tu n'es pas seul. You are not alone. Il y a un but pour tout cela. There's a goal for all of Il y a this. quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. There is something that the Lord is doing in your Sois life. fortifié. Be strengthened. Demande-lui plutôt de te changer. Ask Him instead to change you. Demande-lui plutôt de te transformer. Ask Him instead to transform you. De te tailler s'il le faut sur mesure afin que tu rentres dans cette bénédiction-là et que tu puisses la garder. To shape you so that you can enter into this blessing and keep it. Demande-lui d'enlever ce qui n'est pas de lui et de vraiment de te rendre à son image. And to really remove what is not from Him and to make you to His likeness. C'est sa manière ce matin de te dire, enlève les yeux de ton problème. It is His way this morning of telling you, remove Quel your est ce eyes from your projet problem. auquel tu tiens tellement? Une entreprise, une voiture, une promotion, de What- l'argent, what une is- justice que tu recherches. What is this project that you're looking forward to? A car, a promotion, justice, money. Quel que soit ce que tu as à cœur, ce matin, le Seigneur te dit, enlève tes yeux de cela et laisse-moi venir te toucher. Whatever you have on your heart this morning, the Lord is telling you, remove your eyes from that and let me touch you. Et elle nous touche, et elle nous touche, sa main est là, et elle nous touche,
et elle nous touche. Merci Seigneur. Ta Thank you, main Lord. nous touche. Merci Seigneur pour ton toucher ce matin. Ton Thank you, Lord, that you're touching us this Seigneur, morning. viens toucher tes enfants, oh Dieu. Lord, Dans come leur touch your children, impossibilité, oh oh Dieu. touche. Dans leur God. In impossibilité. their impossibility, Lord. Seigneur, tu vois ce qui est impossible dans leur Lord, vie. you see what is impossible in their lives. Mais Père éternel, nous venons devant toi ce matin. But Lord, Father, we come before you this Aussi morning. difficile que la situation est. As hard as the situation Et may nous be, tournons le regard vers toi, Seigneur. and we turn our eyes to you, Lord. Nous ne venons pas pour chercher ta main, We don't come to look for your hand, mais nous venons te contempler, Seigneur. but we come to contemplate Et te demander, Seigneur, transforme-nous à ton image, oh Dieu. and to ask you, Lord, to transform us to your likeness, oh God. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Transform us into your likeness, Afin que tu nous emmènes là où est-ce que tu veux, so Seigneur that you Dieu. may bring us wherever you want, Lord Et que God, tu puisses faire les exploits que tu veux faire, Seigneur, dans nos vies. and that you can do Ta main nous touche. the great things that you want in our lives. Seigneur, je viens te demander pardon. Où est-ce que nous avons voulu intervenir avec notre pensée humaine? Lord, I come to ask for your forgiveness where we wanted to intervene with our human thoughts, Où est-ce que nous avons voulu régler des problèmes avec notre intelligence humaine? where we wanted to solve our problems with our human intelligence. Seigneur, je viens demander ta sagesse, oh Dieu, Lord, I come to ask for your wisdom afin que nous soyons matures, so that we may be mature, que nous soyons intègres so that we may have integrity, et que nous puissions continuer dans la voie que tu as pour nous, and Seigneur so we Dieu. may continue in the path that you have for us, Lord Seigneur, God. où il y a besoin de sanctification, apporte ta sanctification. Lord, where we need your sanctification, bring your sanctification. Là où il y a besoin, Seigneur, d'arrêter de douter, apporte ta foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, augmente notre foi. Lord, where we need to stop doubting, bring your faith, Lord. Oh Increase Père our éternel, faith. nous venons devant toi. Oh Lord, Father, we come before you. Merci pour ta main qui nous touche ce Thank you for matin. your hand that touches us this morning. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu nous aimes Thank you, Lord Almighty, for et you que love tu us. vois les situations dans nos vies. And you see the situations in our lives. Et tu n'as pas dit ton dernier mot. And you have not said your last word. Touche Seigneur, touche. Touch, Lord. Touch. Ta puissance est là. En ce jour, Jésus, ta main nous fortifie. Merci Seigneur de briser tout ce qui est complexe. Thank you, Lord, that you break everything that's complicated or complex. Tout complexe d'infériorité. All complex of inferiority. Seigneur, Joseph était un Hébreu. Lord, Joseph Was a Hebrew. was a Hebrew, Et les Hébreux étaient détestés par les Égyptiens. and Hebrews were hated by Egyptians. Mais c'est là que tu as choisi de l'élever. But that's where you chose to raise him. Seigneur, beaucoup d'entre nous sommes pris par ces genres de choses, des complexes d'infériorité. Lord, for us who are overtaken by this complex of Seigneur, inferiority. merci de briser tout ce qui doit être brisé dans ce sens. Lord, thank you for breaking all that needs to be broken in Qu'on ne this voit context, que toi, Jésus. so that we may see only you, Lord. Pour la personne qui est en train de chercher un travail aujourd'hui, oh Dieu. For the person looking for work today, oh God. Seigneur, qu'on ne voit pas elle, mais que ce soit toi qui sois vu. Lord, may they not see her, may not see them, but you, Lord. Seigneur, où est-ce qu'il y a eu de l'injustice? Lord, where there was injustice. Seigneur, touche ton enfant en ce moment pour qu'il pardonne Touch your child right now, Lord, so that they forgive et pour qu'il relâche. and they let go. Parce que le pardon les libère en ce moment. Because forgiveness frees them in this moment. Merci Seigneur parce que en pardonnant, ils vont voir ce que tu vois. Thank you, Lord, for that. As they forgive, they will see what you see.
Et tu peux les faire avancer dans le processus. And you can help them move forward in the process. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ton œuvre dans cette place. Thank you, Almighty God, for your work in this place. Merci Papa parce que tu veux faire de grandes choses à travers tes enfants. Thank you, Father, for you want to do great things through your children. Où est-ce que la confusion est venue s'installer? Where confusion has taken place. Où est-ce que ton enfant ne fait que demander pourquoi? Where your child keeps asking you why. Seigneur, tu viens maintenant apporter ta paix dans ce domaine. Lord, you come now, you bring your peace in this area. Et la confusion s'en va maintenant au nom de And the Jésus. confusion leaves right now in the name of Jesus. Et ta clarté s'installe. Merci Saint-Esprit de And your saisir cette clarity personne. sets place. Thank you, Holy Spirit, that you seize these people. Nous te glorifions, Seigneur. We glorify you, Nous Lord. te glorifions, We Jésus. glorify you, Tu n'as Jesus. pas dit ton dernier You mot. have not said your last Tu es word. fidèle, Seigneur Dieu. You are faithful, Tu Lord God. accompliras ce que tu as dit, Seigneur And you Dieu. will accomplish what you Nous said, te Lord. remercions, Père éternel, And we pour ce give que you tu fais. thanks for what you're doing. Alléluia. Merci, Seigneur. Thank you, Amen. Lord. Amen. 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 Soyons bénis. Amen. Let's be Amen. blessed. Amen. May the Lord bless us. Amen.